Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. La France à vos côtés, pénurie de matériaux dans le secteur du bâtiment. Et là où ça pose problème, Cécile, vous allez donner la parole ce matin justement aux gens qui travaillent dans le bâtiment, mais et surtout pour le bois. Oui, c'est la filière, tout matériaux confondus, mais là c'est vraiment la filière du bois. Pour en parler ce matin, Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Il y a aussi Vincent Guillaume qui est gérant au sein de l'entreprise GV Bois et Bioclimatique. Bonjour. Bonjour. Vincent Guillaume, vous êtes-vous dans une démarche assez écologique puisque vous construisez des maisons en bois, l'un des matériaux les plus touchés aujourd'hui par la pénurie de matériaux. Est-ce que ça veut dire que certains de vos chantiers aujourd'hui sont à l'arrêt ou au ralenti ? Au ralenti, certainement. Surtout que voilà, on essaye de jongler avec des prix hauts et puis essayer de pas exploser et diminuer trop nos marges, puisqu'en fait on a des prix qui ont augmenté au moins de 50 voire 100% au niveau du bois de charpente. Oui. Et un des matériaux qui touche particulièrement la maison ossature bois, c'est les panneaux de contreventement qui sont nécessaires à contremonter les façades et créer les planchers qui eux ont pris aux alentours de pratiquement 200%, donc en fait payer au moins 3 fois le prix d'un même produit en l'espace de 6 mois. Mais ça veut dire aussi que les factures vont augmenter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les devis que vous faites là, sachant que ça augmente tout le temps, ils seront peut-être plus valables dans 2 semaines et la facture va augmenter. Le problème, c'est que pour un petit artisan qui travaille avec des clients, une bonne clientèle, oui. Moi en général, j'ai au moins 1 an de travail d'avance, voire plus. Et souvent les devis, lorsqu'on fait une maison en ossature bois ou une autre, surtout pour un petit artisan, en fait les devis ont été faits bien en amont, donc signés, oui. Et donc des prix, si on reparle de cette fameuse plaque d'OSB qui nous sert, qui est facturée en général au client, on achète en général autour de 6-7 euros hors taxe ou 8 euros TTC, elle est facturée 17 hors taxe et ça devient compliqué. Aujourd'hui, on la touche à 17, 18, 19, voire des devis à 20. Donc en fait, travailler nous fait réaliser des aujourd'hui vous coûte de l'argent. Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, comment expliquer cette pénurie? Ça vient de quoi? Il y a des multiples raisons. Des grands économistes nous ont expliqué que c'était une crise mondiale avec 2 marchés émergents, le chinois et le marché américain. On espère, nous, vraiment, et on a alerté dès début février le ministre Le Maire sur cette problématique. On espère que c'est vraiment que conjoncturel, par contre, et non pas structurel. Il me semble, par contre, qu'on ne reviendra sûrement pas à un prix avant hausse des prix, j'allais dire, et donc la problématique qui est exposée cet artisan va être constante et prégnante. On sait très bien que la matière première ne fait pas la totalité de l'ouvrage, mais du coup, on sera obligé d'impacter nos prix à minima de 8 à 15%, notamment sur le bois, et puis de 18 à 20% sur la structure ossature bois. Donc il y a vraiment une grande vigilance à avoir. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui vous parlez avec les promoteurs immobiliers, les bailleurs sociaux, parce qu'effectivement quand il y a un problème, il y a une chaîne derrière avec des incidences. Est-ce que vous avez des discussions communes? Bien évidemment, on a fait déjà 2 réunions et on doit en avoir une, j'espère, courant septembre, début octobre avec Bruno Le Maire et l'ensemble de la filière, donc la filière bois, mais aussi les revendeurs, les fabricants. Et on a amené à ce que tout le monde soit responsable, puisque on a pour le moment dans l'artisanat du bâtiment une belle activité et on ne voudrait pas qu'elle soit tuée par la hausse des matériaux et que vous, particuliers, vous n'ayez plus accès à ces chantiers à cause de la hausse. Nous, on sera en capacité, artisans, à en pouvoir prendre une partie très faible et on sera bien obligé de le répercuter sur le devis sur les prix. Et d'avoir donc du coup, comme le disait mon collègue, une négociation vraiment très à l'écoute avec le client. Vincent Guillaume, aujourd'hui, qui sont vos fournisseurs? Est-ce que c'est parce que je sais qu'il y a assez peu de bois de construction en France, c'est plutôt du bois de papeterie. Où est-ce que vous allez chercher vos stocks? Alors ça dépend de la longueur que je peux allouer à cette réponse-là. En effet, si on prend donc les bois
viennent principalement, c'est vrai, au bois du Nord. En fait, c'est assez vaste. En fait, en fait, ça serait plutôt par type d'essence. Donc, si voilà, les essences feuillues sont très peu représentées en France. Enfin, sont beaucoup plus représentées que les résineux. Et en fait, globalement, ce sont les résineux qui prennent la place des bois de structure. Donc, les bois qui viennent construire dans nos charpentes et nos maisons ossature bois. Aujourd'hui, en fait, les bois sont venus un peu avec la technique, donc une technique de bois, technique de construction ossature bois qui est venue de Norvège et de Finlande, qui en fait viennent souvent les bois, donc des bois du Nord, des bois d'Europe de l'Est, du Canada, mais aussi un petit peu des Vosges. Vincent, je vous coupe, pardon. Est-ce que ça veut dire qu'il faut recréer une dynamique justement locale pour le bois de construction, parce que c'est là que ça pêche? Mais en fait, en effet, c'est notre technique de construction de base, qui était la technique de bois de construction à colombage, en fait, est disparue avec les différentes guerres et l'appauvrissement qui en a été dû des personnes, des charpentiers qui étaient présents. Lors de la reconstruction en 40, après 40 a été choisi le béton et voilà les techniques industrielles. Et donc, on a perdu cette technique artisanale qui était directement en liaison avec les bois disponibles sur place. Et donc on a fait revenir, comme on parlait, une technique qui est intéressante, qui sert principalement à créer nos maisons à ossature bois, mais avec des bois qui ne sont plus locaux. Et donc on subit sur une matière première qu'on n'a plus, en fait. On a une décor. C'est ça. Jean-Christophe Repon, le mot de la fin, quand est-ce qu'on va revenir à la normale? Rapidement. On espère, les premières tendances donneraient une tendance à peu près stable début ce premier semestre 2022. D'accord. Mais il faut vraiment être vigilant, et la filière bois a besoin d'aide, de se structurer, puisqu'on a aussi derrière la RE 2020 qui va aussi, le bas carbone, qui va aussi donner beaucoup de travail à la filière bois. Donc on a vraiment une vigilance à avoir sur la filière bois en France. Et est-ce que les aides qui sont assez nombreuses pour dynamiser cette filière fassent que quand même ce bois-là qui est produit en France reste en France? Alors on sait bien que sur le marché mondial, quand on a un prix d'achat plus intéressant aux États-Unis, ça laisse un peu de réflexion. Merci donc l'État beaucoup. devrait être vigilant. Et donc, il faudra demander aux clients d'être patients et d'être compréhensifs. Merci beaucoup, Jean-Christophe Repon, d'avoir été avec nous, président de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat des petites entreprises de bâtiment. Et merci, Vincent Guillaume, gérant de la société GV Bois et Bioclimatique. Vous avez entendu, il va falloir être très patient. Non, mais bien sûr, il y en a certains qui doivent être en train de reporter leur projet en se disant non, mais ça augmente. Quand on entend 50 à 100% d'augmentation, c'est terrible. Bien sûr. Et puis, je pense aussi qu'il y a des négociations qui sont menées aussi avec la Chine et les États-Unis pour éviter, et notamment les Chinois, le pour éviter qu'on vienne, bien sûr, nos bois. on l'avait déjà évoqué. Merci, la France à vos côtés, c'est chaque matin à 10h moins le quart. D'ailleurs, si vous voulez nous interpeller sur des combats qui sont menés, sur des bonnes initiatives, sur des idées, vous nous appelez 0826 300 300, on vous rappellera, on enquêtera et on vous donnera éventuellement la parole.